Donc, comme vous le savez très bien, dans chaque émission, la place du médical est très forte parce que le lien entre le médical, entre la santé et le ramadan, c'est un lien en fait très fort. C'est vrai, ça on le sait tous, en fait, ô combien les musulmans, soit dans leur questionnement, soit dans leur régime, parce que tout change, en fait, nous avons une nouvelle alimentation. Il y a un sujet, sincèrement, qui me tient à cœur et, en fait, par curiosité, certainement, j'aimerais bien profiter de la présence de Dr. Sihem Badi pour nous éclairer, pour nous parler, pour nous expliquer davantage l'hypertension. Tout le monde parle de l'hypertension. Est-ce que tout d'abord, l'hypertension, en fait, a un lien avec jeûner ou pas? Comment les traiter, comment faire, quelles sont les causes de l'hypertension? Et bien sûr, on va commencer par déjà définir, comprendre c'est quoi l'hypertension. Et est-ce que le jeûne de ramadan, en fait, amplifie et donne plus en fait d'importance à cette maladie, c'est comme ça qu'on l'appelle, sous le contrôle du Dr Badi ou pas? C'est tout ce que nous allons voir avec Dr Badi. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler de l'hypertension avec Dr Badi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Karimun Mubarak, encore une fois. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh, chère auditrice, chers auditeurs. Alors, c'est quoi exactement l'hypertension? Alors, l'hypertension, le cœur, c'est comme une pompe, en fait. Cette pompe-là, elle est amenée à distribuer le sang au niveau de tous nos organes pour les nourrir. Et c'est comme si, quand on dit qu'on a de l'hypertension, c'est comme on circulait, je disais toujours, c'est comme si on circulait à l'autoroute. Au lieu de circuler à 130, on circule à 150 ou à 180. Bien sûr, on va se mettre en danger et mettre les autres en danger. Donc, pareil, donc l'hypertension, si le cœur, il se remplit, il se vide, cette pompe-là, donc si elle se remplit et elle se vide avec une forte pression, et ben, cette pompe-là, avec le temps, elle va fatiguer et les fibres musculaires de cette pompe qui est le cœur, ils vont être lâches, ils vont moins bien distribuer le sang vers les organes et il y a un aller et un retour, c'est-à-dire il va renvoyer le sang jusqu'au bout de nos orteils, après le sang doit remonter de nouveau au niveau de cette pompe-là qui est amenée à distribuer le sang. Très bien. Bien sûr, cette pompe, si elle travaille avec une forte pression, avec le temps, elle va fatiguer et moins bien distribuer le sang et causer d'autres types de problèmes coronariens au niveau des artères et des vaisseaux. Très bien. Docteur, pardon, là on entend le terme pression. D'où vient cette pression? Qu'est-ce qu'on appelle pression? Eh bien, le sang, pour qu'il parte de cette pompe-là jusqu'au niveau des organes, il y a une force du jet, il y a une force de distribution. Cette force-là, il faut qu'elle soit bien sûr dans les normes pour ne pas pulser le sang avec une vitesse, avec une force qui va un petit peu entraîner des problèmes au niveau de ce muscle cardiaque parce que le cœur finalement n'est qu'un muscle. En plus, si cette pression est forte et sur le trajet, on a des artères où il y a du cholestérol, on peut, avec cette force, délocaliser des petits bouts de graisse qu'on va envoyer dans d'autres petits vaisseaux qui peuvent les boucher. Donc, des fois, quand on a une forte tension, on peut envoyer des bouts de graisse qui boucheront les vaisseaux du cerveau, par exemple, et c'est ce qui va créer un accident vasculo-cérébral. Donc, très bien. Ou bien on va avoir des problèmes au niveau de circulation des jambes, circulation veineuse, un mauvais retour veineux. Tous ces problèmes donc là cardiovasculaires, bien sûr, ils sont liés à la manière dont fonctionne le cœur, dont il distribue le sang aux différents organes, qui doit être donc modéré pour pas justement créer d'autres conséquences. D'accord. Alors, la question qui se pose dans ce cas-là, puisque nous avons compris aujourd'hui que lorsqu'on parle d'hypertension, on parle du cœur, on parle d'un débit, en fait, voilà, comme vous l'avez très bien expliqué. Est-ce qu'il y a un lien entre jeûner le mois de Ramadan, je dis bien, en fait, se priver, s'interdire, ne pas manger, ne pas boire, et tout ce qui suit, avec l'hypertension?
Bien sûr, tout dépend si on est stable ou pas, si on est bien soigné ou pas, si on a donc d'autres maladies qui s'associent à cette hypertension donc d'ordre cardiovasculaire. Donc l'hypertension est une maladie chronique et c'est une maladie donc qui nécessite des traitements. Certes, le traitement, au lieu de les prendre le matin par exemple, on peut les prendre le soir quand on coupe le jeûne. C'est-à-dire le ramadan et l'hypertension ne sont pas incompatibles si le patient est stable, il n'est pas à des tensions très fortes avec des conséquences cardiovasculaires. S'il n'a pas fait récemment un problème, un infarctus de myocarde, une crise cardiaque ou un problème coronarien, il n'a pas bouché les artères du cœur, s'il ne sort pas d'une pathologie qui est récemment prise en charge dans les 3 mois précédant le ramadan, donc il n'y a aucun danger s'il est stable, si la tension est équilibrée sous son traitement. Bien sûr, il faut faire attention aux d'autres facteurs associés qui peuvent aggraver les problèmes cardiovasculaires. S'il est hypertendu, il est en même temps donc, obèse, s'il a en même temps des problèmes de cholestérol, si en même temps il fume, donc tous ces problèmes-là vont s'ajouter pour accroître le risque cardiovasculaire, le risque de faire un problème sérieux. Ces gens-là, s'ils ne sont pas bien contrôlés, il faut vraiment demander un avis à son médecin traitant pour voir un peu comment on peut gérer le jeûne. Très bien. Donc, si nous avons compris, il n'y a pas un lien direct entre le fait de ne pas manger et de ne pas boire avec l'hypertension. Mais en même temps, vous dites que s'il y a des antécédents, si déjà la personne, en jeûnant, elle n'est pas bien, donc là, il y a le risque d'avoir un problème cardiaque, si j'ai bien compris. Tout à fait possible, bien sûr. Et, comme on le signale, la déshydratation, s'il a des médicaments à prendre plusieurs fois dans la journée, qu'il ne peut pas donc plutôt donc s'arranger pour le prendre le soir. S'il est fragile, s'il sort d'une cure donc de pontage cardiaque ou d'une intervention cardiaque récente ou d'un AVC ou d'autres problèmes graves, bien sûr, toujours demander l'avis de médecin traitant. Je dis, ça reste toujours possible, mais avec prudence premièrement, en respectant donc les horaires des médicaments deuxièmement, et troisièmement, en essayant de bien contrôler sa tension. Donc, d'éviter les facteurs de stress, d'éviter de manger trop salé, d'éviter de manger donc, en grande quantité et de prendre de poids, de ne pas oublier donc, de boire, de faire une activité modérée, certes sportive, mais régulière, parce que la sédentarité est aussi un facteur qui va aggraver les problèmes cardiovasculaires. Bien sûr, si on prend en compte toutes ces recommandations-là, il n'y a aucun problème à faire son jeûne tranquille en ayant pris, en étant très prudent surtout. D'accord. En fait, ma question, si vous permettez, est-ce que le changement de régime, le changement en fait de régime, voilà, en fait, le changement de s'alimenter, avant on prenait en fait, on mangeait presque toute la journée, un peu la nuit, mais là le Ramadan arrive, nous avons une journée entière, on ne mange pas, on ne boit pas parce que c'est les restrictions. Est-ce que cela, en fait, peut conduire la personne à avoir l'hypertension, bien sûr, tout en intégrant, en fait, ce que vous avez dit, tout ce qui est antécédent. Parce que là, vous nous parlez des personnes à risque. Des personnes sont des sujets, en fait, qui ne sont pas sains du tout. Mais moi, je parle de moi. Voilà, là, en fait, j'ai pas gros de problèmes d'hypertension d'habitude. Là, je vais changer mon régime dans le rythme de vie. Est-ce que le changement de rythme de vie dû au jeûne du mois de Ramadan, bien sûr, peut conduire à l'hypertension ou bien il n'y a aucun lien entre les deux? Non, au contraire, le jeûne il peut améliorer notre état de santé. Premièrement, par exemple, si on va jeûner, on va réduire l'apport calorique et on va donc peut-être réussir à baisser un peu le poids. Parce que le poids et tension, poids et problèmes cardiovasculaires sont les pires ennemis. Donc, c'est plutôt bien d'apprendre des bonnes habitudes pour réduire l'apport calorique. Si on jeûne, on va donc éviter aussi
peut-être de fumer, parce que le tabac aussi, c'est un très mauvais facteur donc d'apparition des maladies cardiovasculaires. Donc, si en jeune, on va baisser peut-être notre consommation de tabac pour les plus intelligents, parce qu'il y en a qui vont peut-être regarder le même nombre de cigarettes le jour et la nuit, et là, c'est comme si on n'a rien fait. En fait, le jeûne ne leur a servi à rien. Mais si on arrive à réduire la consommation de tabac, la consommation d'une alimentation riche en calories, si on mange donc équilibré le soir et essayer de ne pas manger salé ni sucré, parce que le sucre, quand il est en excès, il va se stocker sous forme de graisse et la graisse peut boucher les artères et donc entraîner des problèmes de circulation du sang et donc la tension, comme vous dites, chez une personne saine. Donc la personne saine peut bien sûr avoir des problèmes de tension ou autres maladies cardiovasculaires si elle ne fait pas attention à son hygiène alimentaire. Donc le ramadan est une occasion pour éviter, pour faire de la prévention et éviter d'avoir du cholestérol, de la tension, des maladies cardiovasculaires. C'est plutôt un facteur donc favorisant à une bonne santé et garder notre corps sain et sauf. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, dans ce cas-là, les personnes ou les musulmans, c'est une majorité malheureusement, ils jeûnent la journée. Donc là, on va rééquilibrer, je parle des personnes saines, vont équilibrer le corps. Mais si pendant la rupture, hop, ils vont en fait booster, ils vont en fait boucher même malheureusement, en fait, comme on dit, en fait, les organes. Donc là, pour vous, en tant que docteur, vous dites, waouh, il y a un problème là, il faut faire très attention à la rupture du jeûne, à ce que nous allons manger et consommer pendant la nuit. Bien sûr, c'est pour ça qu'on insiste toujours à une activité physique, parce que si on va manger donc tous ces aliments riches en sel, en sucre et hypercaloriques, et on est devant la télé et après on va dormir, et ben oui, bien sûr que c'est néfaste. Et c'est dans ces cas-là qu'au contraire, donc on va prendre du poids, on va stocker du sucre et de la graisse. On va donc, si on était limite, si on avait des tensions limites, on va se retrouver avec des tensions qui vont être plus élevées. Si on avait déjà un excès de poids, on va peut-être aggraver notre poids parce que pour brûler les calories, il faut une activité physique. Et là, la nuit, malheureusement, donc l'activité physique, elle est au minima, puisque là, on est à la maison, on est tranquille, on est confortablement installé sur son canapé. Et bien, donc voilà, ça peut jouer tout à fait l'effet contraire. C'est-à-dire, on peut, au lieu de faire de ce mois-ci, du mois de Ramadan, donc un mois qui est bénéfique pour notre santé. On peut tout à fait se retrouver avec des gens qui vont prendre du poids. Moi, j'ai des patients qu'après le ramadan, je leur fais des bilans, je trouve que leur diabète est déséquilibré, leur taux de sucre est plus élevé, la quantité de sel est plus élevée dans le sang, la quantité de cholestérol et des graisses, donc des lipides, elle est plus élevée. Donc, quand je leur fais un bilan, je me rends compte que le mois de ramadan n'a pas été du tout bénéfique parce qu'ils ont fait tout comme il ne faut pas faire. C'est ça. Et du coup, c'est dommage de ne pas profiter de ce mois pour apprendre des habitudes hygiéno-diététiques différentes, plus saines et qui va nous aider à préserver notre santé. Docteur Badi, merci beaucoup pour votre intervention, les éclairages. Nous étions avec Docteur Badi en direct pour parler de l'hypertension. Et personnellement, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, en fait, s'il y a de l'hypertension, en fait, chez les personnes saines, disons, ce n'est pas à cause de Ramadan, ce n'est pas à cause du jeûne, c'est à cause de nous. Encore une fois. Barakallahu fik, Ramadan Karim Mubarak, shukran laki, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Donc, comme nous l'avons très bien en fait traité avec Dr Badi sur tout ce qui est hypertension, faites très attention à vous, prenez soin de vous et surtout, ne mettez pas tout sur le dos de Ramadan. Ramadan, c'est un système de régulation, c'est un système de santé
parfait, exceptionnel. Et d'ailleurs, en fait, on rappelle, ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas, ils ne sont pas obligés de le faire. Mais là, je parle des personnes qui comptent sur le mois de Ramadan pour perdre du temps, pour ne pas avoir toutes ces complications, surtout par rapport au cœur. Ben là, c'est une occasion en or. Barakallahu fikum, c'était votre émission Honneur. J'espère que nous avons profité tous en fait de ces informations, de ce savoir, de ces connaissances. Et à la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala.